Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans Le duel. Et bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission numéro 118 de Le Duel. En cette période automnale, à quelques jours de Halloween, il y a des fantômes dans l'émission et des zombies. En parlant de zombies, je serai accompagné ce soir de Johnny. Je sais pas pourquoi j'ai dit zombie, mais mais il me fallait une transition, hein, écoute. Hein. Bonsoir Johnny. Salut, ça va? Eh ben écoute, moi ça va, et toi ça se passe comment? Eh ben écoute, pour l'instant, je serre les fesses par rapport aux dispositions techniques de cette émission. C'est un peu nos JO à nous, tu vois. C'est si ça foire, ça foire bien, tu vois. Je comprends. En parlant de dispositions techniques, pourquoi est-ce que ce cher Johnny a parlé de dispositions techniques, mon cher Aurine? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de quelque chose? Oui, excusez-moi pour les auditeurs, je me suis planté de bouton, ce qui fait que vous n'avez pas entendu l'intro. Désolé, vous l'aurez en replay. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. J'avoue, quand j'ai dit que ça allait peut-être foirer d'un point de vue technique, je m'attendais pas à celle-là quand même. Alors là, c'est moi. Le problème technique, c'est moi. Il a oublié d'appuyer sur un bouton, c'est parfait. Je l'ai toujours dit. Oh. Donc ce soir ce sera votre serviteur Lorendi qui va animer aux compagnies de Johnny sous la diffusion d'Aurine et également sous les cabotinages de Gif. Bonsoir. Ouais, alors non, on fait un par un, tu vois là, tu fais tout le monde en même temps, on fait quoi? Parce que j'ai fait Johnny, j'ai fait Aurine et maintenant je fais toi. Ah, excuse-moi, je pensais et comme les auditeurs n'ont pas forcément tout entendu, et ben je fais un récapitulatif. D'accord. En même temps. Donc c'est comme ça que tu me résumes mon travail dans l'émission, c'est cabotinage. Ok. Bah parce que c'est autre chose quoi. Toi, après l'émission sur le parking du Lidl, tu vas voir ce que tu vas voir. Non, bien sûr, ce cher Gif qui a créé les jingles de cette émission que vous allez écouter, tout à fait. Et ben, j'espère que ça va être encore une partie de plaisir à écouter tout ça. Le duel, c'est une émission qui est quand même vachement mieux avec des candidats. Donc on en a invité 2 parce que on ne sait pas être original et on en invite toujours 2. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours des noms de pairs? Parce que c'est plus simple, mais évidemment. En tout cas, ce soir, nous allons être accompagnés d'un candidat qui se nomme... Le deuxième animateur, c'est incroyable, il se donne les répliques tout seul. d'un candidat qui s'appelle Tangeek. Bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est moi. Comment est-ce que tu vas? Absolument terrorisé. Ouais, je comprends. Il y a quelqu'un que je considérais comme un ami qui m'a promis de me péter les rotules si je perdais, donc... C'est la bonne ambiance. Je crois qu'on s'est déjà croisés dans l'émission. Ah ok, oui, tu veux dire pour de vrai. Oui, non, tu n'habites pas du tout 9 rue. Mais non, mais je pensais que tu sous-entendais que c'était toi qui allais me péter les genoux en fait. Ok, non mais oui, j'étais passé l'année dernière. Je suis venu dans le duel 99 notamment. 99 s'il te plaît. Ah pardon. Notre fact-checker Johnny. Tu as affronté Lucretia à l'époque. C'est ça, et que j'ai fait fuir visiblement parce qu'on l'a plus jamais revu. C'est parce qu'on vient une seule fois par saison. Il n'allait pas revenir la saison dernière. Et peut-être qu'on le reverra cette saison. Eh bien écoute, j'espère que tu vas remporter ce duel. Je crois que tu avais gagné la dernière fois. Oui, j'avais gagné c'était du vol, franchement. Non, c'était du talent, Non, j'avais mangé toutes les manches, enfin les intermanches positives, sauf le spectre qui a été chez Lucretia, donc bon. C'est stratégique. Franchement, le débat reste ouvert. Eh bien écoute, on verra si cette émission se passera de la même manière. En tout cas, je te souhaite une victoire plus franche, mais peut-être que ton adversaire sera plus coriace que toi, ton adversaire qui est nul autre que Néron. Néron, bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Puis désolé pour tes rotules, Tangeek. Prépare-toi. L'homme qui a fait les menaces est donc face à lui pour lui. Ah non.
Pas jusque-là. Mes rotules sont sur ta conscience. Non, là, en fait, ce que Néron est en train de dire, c'est qu'il va lui éclater la gueule et maintenant il est obligé de le faire, sinon il va vraiment passer pour un nulos. Donc Néron est là pour la victoire. Hein. Donc, globalement, là, il n'y a pas de doute possible. Ça fait pas partie de ces s'amuser candidats surtout. qui viennent et qui font non, mais moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le spectre de la défaite. Non, lui, il vient pour la win et la win. Il connaît pas la défaite. C'est des participés. Quoi. Dans tous les cas, nous allons pouvoir bientôt commencer l'émission. Mais avant l'émission, nous avons posé une question afin de savoir lequel de vous deux allait avoir la main. Et afin de vous départager, on a posé une question qui était la suivante. En 1896, en combien de secondes a été remporté le premier marathon olympique moderne par un berger grec du nom de Spyridon Louis? Tanguy a proposé 12 500. Néron a proposé 7582. Et en vrai, vous êtes tous les deux pas si loin que ça, puisque la bonne réponse était de 10 730 secondes. Donc c'est Tanguy qui remporte la main de pas tant que ça. Tu auras donc l'honneur de répondre en premier à la première question de la première manche, le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q. Donnez-moi le C! C. Donnez-moi le M! M. Donnez-moi le Q! C. M. Yeah. Le quiz commence maintenant. Si vous êtes un habitué des questions qu'on pose, normalement le QCM, vous savez ce que c'est, mais on va quand même vous rappeler les règles, histoire qu'on soit sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. On va vous poser plusieurs séries de questions, chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples, les réponses étant A, B, C ou D, qu'on vous énoncera, et là vous devrez choisir la bonne réponse. Si vous trouvez la bonne réponse parmi ces 4 propositions, vous remportez 1 point, et si vous donnez une mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire. Seule la première réponse compte. En même temps, si vous dites A puis B puis C, on va se poser plein de questions sur comment vous réfléchissez, mais c'est pas le débat. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça paraît plutôt clair. Ça paraît plutôt clair en effet. Eh bien, première question pour notre ami Tanguik, du coup, puisqu'il a eu la main. C'est une question bande dessinée. De quoi parle notamment Sunstone, une bande dessinée de alors, c'est un serbe, je crois. Putain, bordel de... C'est moi qui l'ai écrit cette question en plus. Et tu te l'as attribué, c'est incroyable. Ah non, mais c'est fou, c'est de la bêtise hein, à ce niveau-là. Hein. Est-ce que tu veux un coup de main? Un coup de main. Vas-y, c'est moi qui l'ai écrit en fait cette question. Pardon. Bonjour Ran. Bonjour, Stéphane Sejic. Stéphane Sejic, voilà, tout à fait. Sunstone. Bisous. De Stéphane Sejic, merci Ran. Est-ce que c'est réponse A du soleil et des soleiliens et du bronzage intérial? Est-ce que c'est réponse B du pouvoir de l'amitié, de l'amour et des poneys? Est-ce que c'est réponse C de lithothérapie et du quartz et des gemmes magiques? Ou est-ce que c'est réponse D des gens qui savent pas communiquer et du BDSM et du cul putain? Je sais pas, on va dire la A. La A du soleil, des soleiliens et du bronzage intégral. Eh bien non, figure-toi que Sunstone est une BD qui parle de gens qui ne savent pas communiquer, de BDSM et de cul, putain. Voilà, en gros. Parce que c'est vendeur le cul, putain. Ouais, ça se vend, voilà, terrible. Donc, du coup, Tanguy, tu n'as pas les points du coup de cette question qui vont donc à Néron, qui remporte donc 1 point. Félicitations Néron. Néron, lequel de ces éléments chimiques n'existe pas? Est-ce que A, c'est l'américium, réponse B le polonium, réponse C le suédium ou réponse D le francium? Un de ces éléments chimiques n'existe pas. La A, je dirais. Le A, américium existe. C'était le suédium qui n'existe pas, donc tu renvoies le point à ton adversaire. Tanguy remporte un point. Bravo à Bazar qui avait la bonne réponse sur le channel. Question suivante pour Tanguik. De quelle nationalité était Greta Garbo avant d'être naturalisée aux États-Unis? Est-ce qu'elle était réponse A britannique, réponse B polonaise, réponse C suédoise ou réponse D française? On va dire polonaise. Et non, Greta Garbo était suédoise.
avant de se faire... Il y a un thème récurrent là pour le moment dans les questions, j'ai l'impression. Oui, alors c'est drôle parce que c'est une coïncidence, mais voilà. Mais on va dire qu'on l'a fait exprès, on a des Moi je l'ai joué au Mind Game, je me dis ils vont justement pas mettre de trucs avec la Suède de suite. Non, ça fait encore un point pour Néron, malheureusement pour toi. Question suivante. Question suivante. Comment s'appelle, pour Néron bien sûr, comment s'appelle le meilleur ami de Otis Milburn dans la série télé Netflix Sex Education? Est-ce que c'est réponse A, Eric Foreman, réponse B, Eric Effiong, réponse C, Eric Yorkie ou réponse D, Eric Cartman? Tu peux pas répéter la B et la C? La B est Eric Effiong, la C est Eric Yorkie. La B? La B, Eric Effiong, est la bonne réponse. Tu remportes ce premier point de façon légitime. Premier point légitime remporté. Félicitations, Néron. Comme quoi, tout arrive, hein. On ne va pas finir cette émission en se disant ah zut alors, il y a juste que les points de l'autre qui sont... Et que les points qui se sont donnés, là, c'est terrible. Et comme ça arrive que dans le QCM, du coup, il y aura que les points du QCM et... c'est terrible, on va finir avec un petit 6 partout à la fin. Ah bah non, parce qu'il y aura eu la pointe savonneuse entre temps, donc il y aura 0 pour tout le monde. C'est peut-être un peu dommage finalement qu'on ait décidé d'abandonner les scores négatifs. C'était quand même fondard. Et donc à l'issue de cette pente savonneuse, Tanguy mène le jeu de 1 à 0 points. Attention, le spectre de la fête, tu vas perdre un point. Aïe 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 aïe. Tanguy, question suivante. Tu vas essayer de te refaire. Pour quel objet du quotidien encore utilisé de nos jours Seth Wheeler a-t-il déposé 2 brevets en 1891 ? Est-ce que c'est réponse A, le papier toilette ? Est-ce que c'est réponse B, le rouleau d'essuie-tout ? Est-ce que c'est réponse C, le savon liquide ? Ou est-ce que c'est réponse D, le sac poubelle ? Le savon ? Le savon liquide ? Ah non, Seth Wheeler, il est surtout connu, il n'est pas connu du tout d'ailleurs, mais en tout cas, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a déposé 2 brevets pour le papier toilette. Et notamment le brevet à propos du prédécoupage des feuilles. Voilà, il y a un brevet là-dessus, figurez-vous, et c'est sûrement grâce à ce monsieur qu'on n'est pas avec notre paire de ciseaux aux toilettes. Un véritable héros moderne. Voilà, donc merci à toi, Seth, on sait pas ce qu'on ferait sans toi aujourd'hui. Bah, on aurait ça, mais sans que les gens aient besoin de payer le brevet, quoi. Ah oui. Du coup, ce n'est pas une bonne réponse. Le point va à Néron. Si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça, c'est bien. Bravo, tu connais les règles. Oui, trop fort. Question suivante pour Néron. Comment s'appelle le jeu vidéo qui a donné pour suite Rocket League ? Est-ce que c'est réponse A, Rocket Soccer ? Est-ce que c'est réponse B, Soccer Cars ? Est-ce que c'est réponse C, Rocket Ball? Ou est-ce que c'est réponse D, Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars? Oui, j'aurais dit la C. La C, Rocket Ball, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était la réponse D, Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Et Rocket League, c'est très bien parce que c'est beaucoup plus court, notamment. Oui. J'aime beaucoup la réaction de Néron qui fait la bonne voix, fait ah bon. Je me trompe de cas, c'est mieux pour mettre les points. Voilà. Eh bien écoutez, on va faire une petite pause dans le QCM pour passer au multi-angle. Interlude. Oui. Salut, je me disais que ce serait bien qu'on fasse le point avant la prochaine réunion. Un instant, il y a l'intercom. Qui va vouloir parler pour nous. On n'a plus de gobelet à la machine à café. Oui, juste 2 secondes, j'ai un appel. Allô ? Ouais, faudrait qu'on discute de mon salaire. Voilà, bon, moi je Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je suis la fille du et je viens voir ce qu'il se passe. Ah, le multi-angle. On n'est pas dans un vaisseau spatial là. Et pour ce petit interlude, vous allez vous affronter tous les deux. Vous allez jouer en même temps. On va vous diffuser un petit extrait audio. Dans cet extrait, 2 œuvres ont été mélangées. Là, dans le cas présent, ce sera 2 séries télé.
votre mission sera de retrouver à partir de quelles œuvres cet extrait a été réalisé. C'est une question de rapidité et vous pouvez buzzer avec votre pseudo à la fin de l'extrait. En cas de mauvaise réponse, c'est votre adversaire qui aura l'initiative. Vous n'avez le droit qu'à une seule écoute et vous remporterez 2 points par œuvre trouvée. Est-ce que c'est clair? Ouais, il est tout compris. Très bien. Eh bien écoutez, mon cher Aurine, je vous laisse diffuser l'extrait. Qui es-tu, espèce de petite L'école a été sorcière? enlevée par l'homme invisible, ça expliquerait l'absence d'indices. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un doute. Il se trouve que cette fripouille est mon meilleur ami. Ouais, vous voulez dire que... Votre enquête commence bien, monsieur le détective à votre service. La pauvre, elle n'avoue pas que ça fait partie de mon plan. Oui, grâce à ma pirouette, j'ai découvert cette gouillasse Ce petit verte. monstre me fait mourir de rire. Et qu'il connaît mille et une manières de manger des cafards. Ouh là là, j'ai failli perdre notre petit pari en me salissant. À votre honneur, cet affreux Jojo mérite une seconde chance. Tanguy. Futurama pour l'une? Alors, Futurama n'est pas dans le pool des réponses, malheureusement. Non, mais incroyable, putain. Ah ouais, ça c'est sa voix. Hein. C'est le même doubleur. Ça va être le même acteur, hein, le même comédien. Mais il y avait plusieurs voix que j'aurais juré entendre là-dedans, et j'ai pas l'autre. Néron, est-ce que tu as une proposition à effectuer? Non, j'avais Futurama aussi, donc... non, je sais pas du tout. Ouais, c'est pas facile quand même. Hein, Oui. Si Tanguy, tu as d'autres propositions, on peut supposer que... Je vais piffer un Simpsons, mais pas convaincu. Vraiment pas. Non. Simpson n'est pas dedans non plus, malheureusement. Je pense que... Je peux tenter une réponse, moi, ou pas? Tu connais les réponses, toi. Le channel est dans la même interrogation que vous, puisque c'est les Simpsons et... il y a du pied... Ouais, non, mais il y a plusieurs voix dans ces deux... Alors, on a Acidic Kick sur le channel qui en a un. Mais non. Mais je pense que malheureusement vous n'en avez aucun, donc on va pouvoir vous donner les réponses. Les bonnes réponses étaient Martin Mystère et Beetlejuice. Voilà. Oh. Mais qui a vu ces séries mais tu connais? T'as pas reconnu que les 1001 façons de manger des cafards, ça t'est pas donné le... Non. Qui a vu cette série? Qui a vu cette série? Des gens qui sont nés à la fin des années 80 comme nous, Gif. Mais je suis pas né à la fin des années 80. Nous sommes vieux, Gif, c'est la fin. Jeune. Je suis dans l'éternel printemps de ma vie. C'est terminé. On est un peu au crépuscule de notre vie maintenant. Je pense qu'on est en printemps, mais là il faut laisser la place aux jeunes et finalement, quelle place avons-nous dans l'univers? Bon, on va arrêter la remise en question et on va retourner au QCM, non? Le duel crise existentielle. On avait dit la saison de la maturité. Est-ce que c'est pas finalement la saison de la prise de conscience de toi et du temps qui passe? Ça, c'est la saison de la seniorité, oui. Ça sera vraiment la saison de la maturité, de la seniorité, de ce que vous voulez. Le jour où on devra faire les obsèques de l'un d'entre nous en direct. Cette émission est dédiée à Gif, pour que rien de tout ça n'aurait été possible. Où que tu sois, on pense à toi. Repose en paix. Bon, je pense que la nécrologie, on va s'arrêter là. On va reprendre avec Néron pour une question manga pour le QCM. Est-ce que tu es avec nous, mon cher Néron? Oui. Yes. Alors, dans le manga Mission Yozakura Family, quelle est la spécialité de Kengo Yozakura? Est-ce que c'est réponse A, le hacking, réponse B, le déguisement, réponse C, l'armement, réponse D, rien. Il n'a aucun talent et c'est ça qui rend l'histoire inintéressante. Alors, la réponse D, c'était qui rend l'histoire intéressante. Oui, mais ça revient au même au final. Il n'a aucun talent, quoi. Allez, la D. La D n'était pas la bonne réponse. Il avait vraiment un talent, c'était le déguisement. Le point est donc remporté pour Tanguy. Et oui, qu'est-ce que tu vas faire? Fais pas le malin, toi. On va voir déjà s'il répond à la question, là. Je rappelle que Néron, au moins, il répond aux questions qu'on lui pose. Voilà. Enfin, correctement, en tout cas. Allez, Tanguy, laquelle de ces races de fiction n'est pas jouable dans le jeu vidéo Divinity Original Sin 2?
Est-ce que c'est réponse A, les nains, réponse B, les elfes, réponse C, les gnomes ou réponse D, les lézards? Réponse C, les gnomes. Réponse C, les gnomes est une bonne réponse. Ben voilà. Un point pour Tanguy. Qui en C'est bon, doutait? le taunt était possible, du coup, c'est bon. Question sortir, vous allez suivante pour Néron. Lequel de ces dés n'est pas un solide de Platon? Est-ce que c'est réponse A, le 4 faces, réponse B, le 8 faces, réponse C, le 10 faces, réponse D, le 12 faces? 10 faces. Le 10 faces n'est pas... effectivement, la bonne réponse n'est pas un solide de Platon. Tu remportes un point. Et voilà, ils sont lancés. On les arrête plus. Tanguy, dans le comics Watchmen, quel super-héros a pensé à un plan super compliqué digne d'un super méchant pour ramener la super paix? Est-ce que c'est réponse A, Spectre Soyeux, réponse B, Rorschach, réponse C, Ozymandias ou réponse D, Emmanuel Macron? Je peux demander l'avis du channel? Non. Bien sûr que non. Bon, bah, réponse B, allez. Réponse B, Rorschach. Rorschach est une mauvaise réponse. Ah. La bonne réponse était Ozymandias. Un point pour Néron. Néron. Dans quel jeu vidéo sorti sur 3DS, un Pikachu fait des enquêtes avec le seul humain capable de comprendre ce qu'il raconte? Réponse A, Détective Pikachu. Ils se sont pas foulés. Réponse B, Pikachu Mystère Associé. Oui, comme Scooby-Doo. Réponse C, l'agence Pikachu. La dernière chance au dernier moment. Réponse D, Pikachu et l'étrange village parce qu'un ancien de chez Level 5 a bossé sur le jeu. C'est Détective Pikachu. Ah oui, c'est Détective Pikachu, ils ne se sont pas foulés. Un point pour Néron. L'agence Pikachu, la dernière manque chance au d'entrain, dernier moment. d'enthousiasme, là. Oh. L'agence Pikachu, la dernière chance au dernier moment, Eh, c'est quand trop même ça, grosse, votre grosse question, là. référence de gros vieux quand même. Ah, on est vieux, putain, ça y est, c'est la fin. Johnny, je fais quoi? Je peux parler de Sarkeo? Ça se passe comment, là? Tu peux arrêter Un bout de... de saison du 3e âge. Arrête ta remise en question et pose la question suivante, Johnny, Tanguy, voyons. dans quelle série télévisée Omar Sy incarne-t-il Hassan Diop? Est-ce que c'est réponse A, Lupin, réponse B, H, réponse C, Family Business ou réponse D, le service après-vente des émissions? Lupin? Lupin est une bonne réponse, un point de plus pour Tanguy. Eh bah c'est pas mal. On est au bout de ce QCM. Vous avez répondu chacun à 6 questions. Aurine, quel est le score? Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score de 5-7 pour Néron. Ah, Néron est donc en tête, et donc Tanguy est en retard. C'est donc lui qui va subir le prochain intermanche qui est l'œuf ou la poule. Intermanche. Bienvenue dans votre cours de philosophie interactive. Yay. Première réflexion. Quel élément est apparu en premier? L'œuf ou la poule? Ah. Bon bah on le saura pas du coup. Allez, on se fait un méchoui. Yay! Et donc, Tanguy, tu vas bénéficier plutôt que subir, hein, puisque tu peux gagner que des points, de l'œuf ou la poule. Ton objectif sera de deviner parmi deux objets, événements, trucs que l'on va te donner, lequel est arrivé avant l'autre chronologiquement. On va faire ça 4 fois et tu marqueras un point par bonne réponse. Tu n'as le droit qu'à une seule réponse par proposition, bien évidemment. Est-ce que c'est clair? C'était très clair. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en premier? La mort de Salto ou la mort de Stadia? La mort de Stadia. Stadia, effectivement, mort avant le 18 janvier 2023 pour le 27 mars 2023. Qu'est-ce qui est arrivé avant, entre Demain ne meurt jamais et Meurt un autre jour? Meurt un autre jour? Non, c'était l'inverse. Demain ne meurt jamais est sorti en 97 et Meurt un autre jour en 2002. Troisième proposition, qu'est-ce qui est arrivé en premier entre l'épilateur électrique et la machine à karaoké? L'épilateur électrique. C'est la machine à karaoké qui est sortie en 1971 pour 1986 pour l'épilateur. On sentait le piège quand même, putain. Et enfin, dernière proposition, qu'est-ce qui est arrivé en premier entre le film Prince of Persia et le film Assassin's Creed? Prince of Persia, ouais, tant pis, je reste sur ma réponse.
Eh bien, c'était la bonne réponse. 2010 pour Prince of Persia et 2016 pour Assassin's Creed. Ce qui n'est pas spécialement étonnant dans la mesure où la licence Prince of Persia est plus vieille que celle de Assassin's Creed. Ça fait Ce qui les a donc... pas énormément empêchés de sortir encore plein de trucs Prince of Persia après avoir commencé Assassin's Creed. Mais bon. Mais c'est surtout que Prince of Persia, tout le monde l'avait oublié avant qu'Assassin's Creed ne sorte, en fait, quoi, tu vois. Donc le film aurait pu sortir avant. Et les deux films sont d'une qualité incroyable. Non, c'est faux, c'est de la merde tous les deux. Attends, quoi? Comment ça, Prince of Persia, tout le monde l'avait oublié? Attends. Assassin's Creed 2007, le dernier jeu Prince of Persia datait de 2005, s'il vous plaît. Personne. Non, voilà. Oh. Mais je ne dis pas qu'aucun Bien jeu sûr. Prince of Persia était sorti, je dis que tout le monde l'avait oublié, c'est tout. Bon, allez, Je peux pas entendre ça. Je peux pas. Au revoir. Arrête de discuter avec Gif, tu On vas pas passe à la gagner. roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, ne rien faire. Ah, ça je peux le faire. Alors oui, mais non du coup. La roulette russe, on a plusieurs questions qui sont réparties dans 4 thèmes, dont un possède des questions un peu plus pourries que les autres, mais normalement vous devriez pouvoir réussir à répondre à une ou deux questions dans le tas. Le channel sera chargé de choisir le thème auquel vous allez devoir répondre. Sur Twitch, il y a un petit sondage qui est en train de passer. Vous avez 4 thèmes, 1, 2, 3 et 4. Je vais vous les annoncer un peu dans le désordre, ça fait un peu, je mets ma main dans le, vous savez, le truc à papier, là je retire une boule et ah là là, c'est le thème numéro machin, et voilà, donc là vous choisissez un peu au hasard, allez-y, motivez-vous. Les 4 thèmes, donc, sont les vrais sujets qui fâchent, le thème Mayday, 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 le thème c'est court, mais c'est bien, et le thème, ils ont presque réussi leur coup d'état, mais ça a bien foiré dans les grandes lignes, hein. Alors, le sondage est toujours en cours à ce que je vois. Oui, il y a encore pas mal de temps, mais on pourra l'arrêter quand on veut. Mais pour l'instant, vu qu'il y a une égalité, on va pas l'arrêter. C'est vrai, c'est terrible. Si quelqu'un peut départager, s'il vous plaît, ça nous arrangerait bien. J'aime pas comment est-ce qu'on arrête un sondage sur Twitch. Ah bah... Quand on le décide... par la force de la pensée. Là, il y en a 2 qui ont voté, mais ils ont voté pour les talks qui étaient à départager. Donc, je pense que c'est un complot du channel, moi. On a un thème qui se dégage. Je pense qu'on est pas loin de quelque chose. On est sur une... Là, il n'y a pas de doute, là. Hein. Gif qui nous dit nostalgique de l'époque où on comptait à la main. C'est vrai, la technologie n'est pas toujours efficace à ce qu'on voit. On va faire un vote un peu plus rapide, je pense, la prochaine fois. C'est le thème numéro 2 qui l'emporte, mon cher Johnny. Mais quel est ce thème? Le thème numéro 2, c'est court, mais c'est bien. Tangeek, est-ce que tu es prêt pour le thème c'est court, mais c'est bien? Oui, on va dire ça. Parfait. Il est vivant. Allez, Tangeek, dans la série Bref, qui est sûrement le mot préféré du duel, hein, enfin le mien en tout cas. Hein. Dans la série Bref, comment s'appelle le plan cul régulier du personnage principal? Aucune idée. Ah, c'était Marla. Son plan cul régulier. Ça aurait été rigolo qu'ils répondent. Il s'en souvient pas. Ah, c'est dur. Question suivante. Tangeek, c'est court mais c'est bien. Dans quel jeu vidéo sorti en 2003 le personnage de Wario tente-t-il de faire fortune en créant une compagnie de micro-jeux? WarioWare. WarioWare est une bonne réponse. Tu remportes 2 points. Question suivante. Quel morceau de Nikolai Rimsky-Korsakov est inscrit au Guinness des records comme référence du répertoire de violon pour la rapidité d'exécution? Je passe. Il passe. C'était le vol du bourdon. Question. Alors je l'ai plus en tête, donc je peux pas te le faire à la bouche, mais l'esprit. On s'en passera, ne t'en fais pas. L'esprit est là, voilà. Je veux que tu saches que si je pouvais, je le ferais. Voilà. Moi, je peux le faire. Ah bah vas-y, alors le Rendil. Allez, on enchaîne, hein. C'est bien ce que je pensais.
Tanguy, en moyenne, combien de minutes François Pérusse consacre-t-il au peuple? 2. Les 2 minutes du peuple est une bonne réponse. Et enfin, comment s'appelle le premier court-métrage de Pixar sorti en 1986 où une lampe tenait le rôle titre? Ah putain, on va m'engueuler. Moi, je vais pas t'engueuler parce qu'avant, Tu je veux que je le connaissais pas fasse du tout. maintenant? Non, mais je reviens plus dessus et je vais me faire défoncer la tête. Merde. Le je l'ai court-métrage, plus. c'est une lampe qui écrase un i. Oui, je sais, mais j'ai plus son titre. Ah, c'est terrible. Qui est-ce qui va te frapper? C'est quelqu'un qui travaille chez Pixar? Non, c'est un proche fan d'animation. Ah, Qui terrible. va entendre mon échec. Hein. The Chaff a presque, je dis bien, la bonne réponse sur Moi, le j'aurais channel. accepté, moi. Il proposait, le The Chaff sur le channel proposait Luxor. La réponse est Luxo Junior. C'est donc... Ouais, bah c'est bon, c'est pas parce que tu rajoutes une ou deux syllabes que d'office ça change vraiment la réponse. Pardon. C'est donc 4 points pour Tanguy. C'est pas mal, c'est une roulette que je qualifierais moi-même de moyenne. Voilà. Ok. Voilà, c'est ok tiers. Voilà, c'est ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Oui, bien sûr. Oui, comme mal toujours. peut mieux faire. Écoutez, l'élève Tanguy fait des efforts, mais malheureusement, il bavarde un peu trop en cours et n'écoute pas quand on lui fait des remarques. Il distrait ses petits camarades. Il essaie de faire son Envoie ce malin. journal, s'il te Et plaît. en plus, D'où tu il l'as? oublie toujours son short au cours de gymnastique. Tu copies sur moi en plus. Comme ça, Allez. il n'oublie pas. Bien joué. On va Avant peut-être enchaîner Avant avec... de passer à la roulette de Néron, on va passer par un petit interlude pour que vous puissiez jouer tous ensemble. Le croisé-chassé. Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint Graal! Ils sont derrière moi! Mais qu'est-ce que je fous là? Non, Jif, je ne t'ai pas demandé si tu pouvais téléporter un croisé. Je t'ai demandé de bien vouloir m'apporter des mots croisés. Eh bah t'articuleras mieux la prochaine fois. Le croisé-chassé. Pour cet interlude, nous avons un petit thème. À tour de rôle, vous allez devoir nous donner un élément correspondant à ce thème. Là, il y a 10 éléments à trouver. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Si vous trouvez tous les éléments, vous remportez chacun un point, et ce qui ne servira pas à grand chose. Est-ce que les règles sont plutôt claires pour l'instant? Oui, c'est clair. Le thème sera les 10 plaies d'Égypte. Et c'est le candidat qui a la main qui commence, donc ça va être à Tanguy de donner une première plaie. L'invasion de Sauterelle, c'était ça? L'invasion Sauterelle est une plaie. Néron. Néron est en train de réfléchir sur les plaies. La mort des premiers-nés? Oui, c'est bon. Tanguy. L'eau qui se transforme en sang? Tout à fait. Néron, à toi. Donc Néron est au bout de ses plaies d'Égypte là. Oui. Une tornade? Je vérifie. Il n'y a pas vraiment un truc qui Je ressemblait suis en train à... de chercher un truc qui ressemble au vent, mais... Non, il l'a pas, c'est bon. Il n'y a pas de tornade. On aurait essayé. Oui. Il y a pas de discussion là. La tornade, tu voulais dire les ténèbres, bien sûr. Je sais pas qui est cet animateur qui en a s'exprimer là, mais je trouve assez incisif là. Je sais pas qui. Je reconnais pas sa voix. Donc non, la tornade n'est pas dans des plaies d'Égypte. Il restait l'invasion de grenouilles, l'invasion de moustiques, l'invasion de temps, l'invasion de la peste, les ulcères. C'est la... Ouais. C'est la peste animalière techniquement parce qu'en fait parce que les ulcères après la peste chez les hommes et les femmes, tu vois, ça fait un peu léger après la peste, tu vois. Et la dernière plaie d'Égypte qui était la calvitie. Ah, merde. Non, qui était donc les ténèbres. Donc ça fait 3 points pour Tanguy. Félicitations à toi. On va pouvoir revenir à la roulette russe. Les mecs, ils avaient quand même pas beaucoup d'imagination, hein, parce que quand tu vois que sur les 10 plaies d'Égypte, t'en as 4, c'est des invasions d'insectes,
Enfin non, t'en as 3, c'est des invasions d'insectes et l'autre Non, c'est une t'en as- invasion d'amphibiens, tu vois. Oui, ouais, bon. Techniquement, c'est formulé un peu différemment à chaque fois, mais bon, on peut. Franchement, l'essence du truc, ça peut se résumer à une invasion. Voilà. Et puis les ulcères. Pendant ce temps, le channel a voté quel est le thème qui allait être attribué, mon cher Néron. Et le thème qui t'est attribué est le numéro 4, les vrais sujets qui fâchent. Est-ce que tu es prêt pour ce thème? Ouais. Alors, première question. Sous l'égide de quel parti politique s'est présenté Manuel Valls à l'élection présidentielle française de 2022? Néron? Ouais. Le PS. Non, il s'est pas présenté en 2022 tout simplement. Il m'avait fait bugger pourtant. Non. Personne veut de lui. Exactement. Bazar avait la bonne réponse qui était il s'est pas présenté parce que tout le monde le déteste. Alors ça c'est Tout moi à qui l'ai fait. rajouté, mais je pense qu'il le pensait très fort. C'était la question pute. Oh, oui. Question suivante. Comment appelle-t-on un pain au chocolat / chocolatine en Belgique? Ah, ça je sais. Ça ramène pas moi aussi. Un pain au chocolat. Eh bien, effectivement, un pain au chocolat. Tu remportes 2 points sur cette question. Je proteste. Question. Je proteste tellement. Personne dit ça ici. Question suivante. Quelle date a enfin été annoncée par Valve pour la sortie du jeu Half-Life 3? Le 29 février. J'aurais presque validé, mais non. Ce n'est pas le 29 février, il n'y en a pas. Le Half-Life 3, il sortira sans doute jamais. Ah, ça serait bien. Alors, c'est pour ça que ça J'étais fâche un pas peu. loin. Oui, fondamentalement, t'es pas loin, mais c'est pas la bonne réponse non plus. Question suivante. Quel personnage de la race des Gungans apparaît pas loin de 25 minutes à l'écran dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme? Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, c'est la bonne réponse, tu remportes 2 points. Ah, c'est un vrai sujet qui fâche. Hein. C'est un vrai sujet qui fâche. Question suivante. De quelle couleur est la salopette du grand schtroumpf? Putain, fâche aussi celle-là. Rouge. En fait, il porte pas de salopette. Il porte un petit pantalon, Oui. un petit bonnet, mais il a surtout pas de salopette, le grand schtroumpf. Hein. C'est Mario qui a une salopette. Putain, mais vous les confondez. On a été tous, méchants c'est quand pas même sur possible. les questions. Oui, c'est vrai. C'est hyper vicelard, hein, franchement. Juste, est-ce que, voilà, je sais pas, Laurendil, est-ce que tu aurais l'amabilité, s'il te plaît, de lire le nom du thème? C'est vrai sujet qui fâche. Oui, bah oui, Merci. je sais, mais bon. Ouais, voilà, tu vas pas. Mais en ceci fait, dit, t'as eu, c'était les questions. t'as eu une bonne réponse sur toutes les questions qui avaient une réponse qui n'était pas aucun. C'est pas mal, du coup. C'est pas mal. Bah, tu remportes 4 points, ce qui, comme ton camarade, copie son camarade en cours. Enfin bref, t'es bien, mais pas ouf. J'en connais deux qui vont redoubler. Toujours son bonnet au cours de natation. Gift, en parlant de toi qui parle, quels sont les scores? le rapport était très mince, pardon, mais au terme de cette deuxième manche du duel 118, le score est de 11 points contre 14 points pour Tangeek. Et oui, 3 points d'avance. Félicitations pour cette petite avance, Tangeek. Et on va enchaîner avec un petit jeu pour Néron, pour qu'il se rattrape, qui est le déconnexion. Intermanche. Démarrage du programme de rattrapage. Lancement de l'intermanche dans 3. Tiens, personne n'aurait vu moi. Erreur, serveur de logique prévenu. Allez, un point de plus pour le gamélomètre. Déconnexion. Néron, c'est pour toi le déconnexion. On va te donner 5 propositions. Ta mission sera de répondre aux 5 questions qui vont arriver juste après avec ces propositions, et chaque proposition ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Si tu fais un sans faute, tu gagnes 4 points. Si tu fais 2 erreurs, tu gagnes 3 points. Si tu fais 3 erreurs, tu gagnes 2 points. Si tu fais 4 erreurs, tu gagnes 1 point. Si tu t'es complètement planté sur toute la ligne, sur toutes les propositions, c'est 0, bien évidemment. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, alors les propositions seront Élisabeth II, Louis II, Léopold II, Ramsès II et Jean-Paul II. Voilà. Ok. Normalement. Il y a un leitmotiv. Ouais. Ils sont tous disponibles. Allons-y. Question première. Lequel de ces souverains était surnommé le roi bâtisseur? Louis II. Louis II, c'est noté. Alors, lequel de ces souverains a régné pendant 66 ans sur ces sujets? Élisabeth II. Élisabeth II. Lequel de ces souverains était réputé pour son bégaiement? Je vais dire un Belge pour me moquer d'eux. Léopold. Bah bravo. C'est Ça va être très drôle les dernières. Lequel de ces souverains a skié jusqu'à ses 73 ans? Ramsès II, sans doute. J'ai déjà vu Ramsès II sur ses skis, il était incroyable. Sur la pyramide, hein. C'était une des PDG, putain, il y avait le blizzard. Tu faisais du ski. Et enfin, dernière question, lequel de ces souverains est le seul à avoir posté sur twitter.com? Et le seul qui te reste, c'est Jean-Paul II. Ce qui est plus probable que Ramsès II en soi. C'est vrai. Alors. Aïe aïe aïe. Eh ben, on va faire le bilan de tout ça, comme on dit. Oh, ça va pas être lourd. Je te sens pessimiste. Combien il y a de bonnes réponses selon toi? Avec un peu de chance, il y en a 2. Mais... Ah bah, allons-y. Allez, première question. Lequel de ces souverains était surnommé le roi bâtisseur? Tu nous as dit Louis II. La bonne réponse était Léopold II. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Il a fait d'autres choses dans sa vie, Léopold II. Pas forcément très très jojo, mais... Si on parlait du Congo, ça donnait peut-être un tout petit peu trop l'indice, tu vois. Terrible. Jardin privé. Oh mon dieu. Lequel de ces souverains a régné pendant 66 ans sur ces sujets? Tu as répondu Élisabeth II. Alors elle, c'était un peu plus. C'était pas 66 ans, c'est Ramsès II. 66 ans. Pas mal. C'est pas mal hein, pour l'époque. Hein. Ouais. Lequel de ces souverains était réputé pour son bégaiement? Tu nous as dit Léopold II, alors malheureusement ça ne peut pas être la bonne réponse puisqu'on l'a déjà eu, c'était Louis II. Voilà, j'ai inversé les deux. Lequel de ces souverains a skié jusqu'à ses 73 ans? Je suis au regret de t'avouer que ce n'est pas Ramsès II, c'est plutôt Jean-Paul II. Ça n'avait pas été vérifié. Hein. Et enfin, tu te doutes que lequel de ces souverains est le seul à avoir posté sur twitter.com? La bonne réponse n'était pas Jean-Paul II, il est décédé avant, c'était Élisabeth II. Tu remportes donc exactement. Alors attendez, je prends 4, je reprends 2. C'est 0, Johnny, c'est 0 points sur ce déconnexion. C'est bon là. Malheureusement, cette intermanche n'a pas été fructifiante pour toi. Mais franchement, malgré tout, malgré cette énorme perte de temps que fut cet effondard, franchement, moi je me suis bien amusé. Un petit fanard de Ramsès II qui fait du ski. Et écoutez, si GIF s'est amusé, je pense qu'on peut dire que cette émission est un succès. Voilà. Ça vaut bien 3-4 points. Non, parce qu'il il s'amuse aussi devant le malheur des gens. Donc voilà. Le portrait que t'es en train de me tailler là. Terrible. Allez, c'est pas grave, Néron. On en est qu'à la moitié de l'émission. Il y a encore moyen de remporter quelques points à droite à gauche. On va se faire une petite pause musicale en attendant du coup la suite de cette émission. On va s'écouter Good Bar, Good Night de The Spinwayers et on se retrouve juste après dans le duel. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un bon pour un souhait gratuit? Attention, Al, pas de décision hâtive. Oui,
Tu pourrais peut-être nous rendre riches ou bien annuler ma castration. Très bien, dans ce cas, génie, je souhaite que le duel reprenne maintenant. Accordé. Al, tu castes les... Oh, White. Et vous revoici dans le duel, émission numéro 118 qui affronte Néron et Tangeek. C'est Laurendil qui vous parle et qui anime en co-animation avec Johnny. Nous allons reprendre l'émission avec la troisième manche, la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Et merde. Bye bye. Et pour cette manche maudite, vous allez devoir répondre à une série de 12 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Et si vous répondez mal, vous perdez un point. Si vous atteignez 0, on met fin à la pente. Hein. On n'est pas non plus des monstres. La première pente... De nouveau, moi j'ai un problème avec cette règle. Franchement, pourquoi on va parler négatif? Mais parce que comme ça, on n'a pas à poser les questions, on les garde pour les émissions suivantes, Gif. D'accord, pardon, parce qu'on est gentil avec les candidats et on évite de leur faire souffrir la sensation d'avoir des points négatifs. En tout cas, la vraie raison, c'est qu'on n'a pas c'est pas de la flemme, hein, ça n'a aucun rapport. Non, rien n'a R à voir. On n'est pas en train de racler les fonds de tiroir pour trouver des questions à chaque émission, c'est pareil. Tangeek, est-ce que tu es prêt pour ta première pente? Enfin, pour ta première pente, pour ta pente. Hein. Oui, vas-y. Alors... Oui. Dans le manga Spy X Family, comment se nomme la petite fille qui lit les pensées des gens? Anya. Anya est une bonne réponse. Deuxième question. Dans le film Rambo 3, dans quel pays Rambo doit-il aller pour sauver son colonel? Anya. Non, ce n'est pas Anya, c'est l'Agnagistan plutôt. C'est l'Afghanistan, pardon. Troisième question. En France, dans quel bâtiment siège le Sénat? Je sais pas, je me sens con là, mais désolé, non, je l'ai pas. C'était le palais de Luxembourg. Réponse suivante. Vrai ou faux, le jeu de société le plus vendu au monde a pour message initial que le monopole foncier, quand même, hein, c'est pas tip top quoi. Là, c'était le message initial, ouais. La réponse est vraie, effectivement, c'est le Monopoly. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, pas de temps perdu. Dans les aventures de Tintin, par quelle moustache jurent les habitants de Bordurie? La moustache d'Anya, non, je sais pas. C'était la moustache du grand plexiglas. Question suivante. Avec quel outil enfonce-t-on des clous si on ne veut pas trop s'embêter? Quoi? Avec quel outil enfonce-t-on des clous si on ne veut pas trop s'embêter? Il y a une expression là, je l'ai pas. Ah non, il n'y a pas de piège. Hein. Attends, quoi? Bah, je sais pas, quel outil on enfonce des clous? Ah, avec le pouce, avec le... Trop tard, c'était la bonne réponse, c'était un marteau. On acceptait la presse hydraulique, mais... C'était un marteau, tout simplement, on enfonce des clous avec un marteau. Mais si tu veux pas... Ah bah oui, ok, oui, bah oui, forcément, c'est plus facile avec un marteau. Ouais, je suis con. Non, pas convaincu, je suis... Non. C'était dans ma tête, en train de se passer dans cette émission. Je t'avoue, dans ma tête, c'était justement quand t'as pas un marteau, mais j'écoute pas, voilà, non, c'est moi qui... Je me suis fait avoir. Il y avait pas de piège, Ouais, non, bien sûr. Question suivante, comment s'appelle l'épisode des Simpsons où Lisa devient et reste végétarienne grâce à Paul et Linda McCartney? Aucune idée. Lisa, la végétarienne, tout simplement. Ouais, j'en en tête. Question suivante, dans les jeux vidéo, professeur Layton, comment s'appelle la civilisation disparue qui a laissé traîner plein de trésors partout? Les Aslantes. Les Aslantes est une bonne réponse. Ouais. Question suivante, dans le comics Invincible, comment se nomme le gars du gouvernement qui gère toutes les opérations spéciales? Cyril? C'est pas Cyril, c'était Cécile. Oh merde. Question suivante, quel studio de développement a fermé ses portes 12 jours après avoir sorti son dernier jeu, Shadow Gambit The Cursed Crew? Je l'ai pas. C'était Mimimi Games. Question suivante, dans la série télé Game of Thrones, quel dieu vénère l'ordre des 100 visages?
Ouais, non, ça fait trop longtemps, je l'ai plus non plus. C'était le dieu multiface. Et enfin, dernière question de tapante. Qu'est-ce qui est écrit sur le célèbre tableau peint en 1929 nommé La trahison des images? Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une pipe est une bonne réponse, tout à fait. Non, c'est une blague. Non, c'est bien ça. Putain, je l'ai piffé. Je pensais que c'était une connerie. Non, bah écoute, écoute, franchement, ça rattrape le coup du pouce, vraiment. Ah, c'était terrible. Le marteau, je sais, c'est terrible ce qui s'est passé. Hein. J'avais physiquement mal pour toi. On va faire une séquence d'analyse au ralenti, seconde par seconde. C'est terrible. Ah oui, je suis sûr qu'à l'audio, tu peux entendre mon cerveau tourner là. C'était incroyable. Et surtout, nous en train de te voir tourner et de pas comprendre pourquoi. Et nous, on est en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? On lui a dit que c'était pas un piège. Pourquoi ça galère encore? Enfin bref, Lorendil, combien de points il a perdu sur cette porte? Il a perdu 8 points, ce qui est ok, mais qui peut être mieux. Toujours, hein, vraiment, deuxième trimestre, pareil. Hein, vraiment, on garde la même... Toi, non mais écoute, j'ai des problèmes chez moi. Toi, t'as eu ton bac avec 10,5, toi, c'est fou. J'ai pas eu mon bac. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bah voilà. Ah ouais, encore c'est belge là, franchement. Faudrait arrêter des invités dans l'émission là, ceux-là. Bah écoutez, je pense que c'est le petit moment quand même de faire une petite pause là dans toutes ces émotions et dans ces émotions. Et il faut vraiment une pause. Hein. Et on va enchaîner avec un petit interlude, enfin un long interlude, l'Actor Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Bonjour. Tiens. Ah non, ça suffit. Pas encore un jingle Jurassic Park en voix de synthèse. Mais enfin, professeur Sattler, qu'est-ce qui ne va pas? Blablabla. Eh bien, il se trouve que j'ai préparé une liste exhaustive des 42 627 raisons d'arrêter définitivement les jingles d'Actor Studio. Raison numéro 1. Attention, penchez-vous vite, sinon vous allez vous prendre le générique dans la gueule. Donc je disais, raison numéro 1, un jingle ne devrait pas durer plus de 15 secondes, sinon c'est trop long. Tiens, professeur Grant, professeur Sattler. Ah, professeur Malcolm, vous tombez bien, en effet. Très belle chute, n'est-ce pas? Raison numéro 2, le dernier jingle durait à peine 3 minutes, c'est beaucoup trop court. Pardonnez-moi professeur Sattler, auriez-vous l'amabilité de vous la boucler s'il vous plaît? Oui, mais non. Raison numéro 3, on va finir par se faire striker sur Twitch avec toutes ces musiques non libres de droit. Bon. Raison numéro 4, personne ne comprend rien à ces jingles. J'ai une idée. Raison numéro 5, Gif n'a jamais fait écouter un seul jingle d'Actor Studio à sa maman, tellement c'est la honte. Professeur Malcolm, pourriez-vous me passer la console de mixage de ce jingle, je vous prie? Oui, la voici. Raison numéro 6, de toute façon les candidats ne trouvent jamais la bonne réponse à l'Actor Studio. Donc autant supprimer le journal. Heureusement que je garde toujours une console de mixage dans la poche de ma veste en cuir de dinosaure. C'est incroyable. Toc toc toc. Tiens, je me demande qui cela peut-il être? Vite professeur Malcolm, faites les bruits de pas tandis que je vais ouvrir la porte. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. On mange, on se venge. Ah, voilà Tim et Lex, les petits-enfants de John, le propriétaire du parc Jurassique décédé à la fin du dernier jingle. Notre papy nous manque beaucoup. Sniff sniff. Malgré notre nouvelle voiture Tesla et notre nouveau bateau de croisière que nous avons acheté à crédit en attendant de recevoir l'héritage, nous sommes inconsolables. Allez, maintenant, aboulez les bonbons. Tiens, oui, c'est vrai que c'est Halloween dans pas trop longtemps. Et si nous nous racontions des histoires pour nous faire peur? Professeur Sattler, mais comment êtes-vous? Je commence. C'est l'histoire d'un groupe constitué de 3 professeurs et de 2 enfants qui tombent nez à nez avec le fantôme du propriétaire du parc Jurassique, décédé à la fin du dernier jingle. Quelle histoire effrayante, j'en ai la chair de poule. Moi aussi. Eh bien moi pas du tout. Elle est nulle à chier cette histoire. Bon sang, c'est le fantôme de John. Eh oui, vous croyez vous être débarrassé de moi? Eh bien non,
car je suis revenu à la vie. Putain de bordel de merde. À mon tour de raconter une histoire terrifiante. C'est l'histoire d'un pauvre. Fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Bif bof bif bof. Salut papy fantôme, c'est nous. Ah, Tim et Lex, mes enfoirés de petits-enfants. Mais enfin papy. Allons John, ne soyez pas si sévère avec eux. Vous croyez peut-être que je ne vous ai pas vu pisser sur ma tombe, bande de petits zadistes? Mais papy, nous voulions simplement arroser les fleurs. En comparaison, l'eau, c'est du pipi de vache. Laisse-nous te parler de l'urine et de ses propriétés naturelles bénéfiques. Ça s'appelle de la naturopathie. Rien à foutre, vous n'aurez pas un copec de mon prodigieux héritage. Je vais tout donner à mon meilleur ami Jeff Bezos. Il en fera un bien meilleur usage que vous. Oh non. Et notre bateau à crédit, comment allons-nous pouvoir le rembourser? Est-ce que cela veut dire que nous allons devoir travailler? Il va falloir en vendre beaucoup de bouteilles d'urine pour réussir à rembourser la Tesla. Shay. Tiens, je me demande qui cela peut-il être? À tous les coups, c'est cet enfoiré d'avocat qui ne pensait qu'à l'argent. Il m'a trahi pour s'allier au chef des dinosaures, et maintenant il veut ma peau. Malheureusement pour lui, il m'a déjà tué dans le dernier jingle. All fucking Shay. Oui, ça lui fera drôlement les pieds, dis donc. Vite, professeur Sattler, faites les bruits de pas tandis que je vais ouvrir la porte. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Alors mon petit salaud, tu ne t'attendais pas à ce que je sois déjà mort, n'est-ce pas? Bon sang, c'est le chef des dinosaures en personne. Oui, mais ce n'est pas tout. Il s'est transformé en dino-zombie. Vous voulez dire en zombinosaure? C'est vrai que ça sonne mieux. Qui vote pour zombinosaure? Moi. Moi. Alors, comme ça vous êtes tous alliés contre moi? Bande de faux frères. Judas, percepteur d'impôts. Allons John, nous n'avons pas le temps de nous disputer. Nous devons vite trouver un moyen de nous débarrasser de ce zombinosaure. Jamais je ne vous aiderai en vous révélant que l'on m'a enterré avec un rédempteur. Un quoi? Un rédempteur. Une grosse arme nucléaire qui fait boum boum. Vous n'avez jamais joué à Unreal Tournament ou quoi? Vite les enfants, allez déterrer votre grand-papy et ramenez-nous cet engin de la mort. C'est déjà fait. Quoi? Bravo les enfants. On en a profité pour lui piquer son alliance. Et toutes ses dents en or. Est-ce que l'un de vous peut demander sur Facebook jusqu'à quel âge on peut avorter ses petits-enfants? Nous n'avons pas le temps, nous avons un zombinosaure à tuer. Un dino-zombie. Vite professeur Grant, faites les bruits de pas tandis que je vais ouvrir la porte. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Attendez, n'y a-t-il pas de risque que nous soyons nous-mêmes pris dans le rayon d'explosion de l'arme? Pas si nous fermons suffisamment vite la porte. Vous êtes prêts les enfants? Pareil à pougner du zombinosaure. Non, du dino-zombie. Feu. Vite, fermez la porte avant que l'homicide n'explose. La porte. La porte. La porte. La porte. Osef, moi je suis déjà mort MDR. Oups, j'ai oublié de fermer la porte. Et voilà, nous sommes tous morts. C'est la magie d'Halloween. Cool. 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 All good damn fucking Shay. Et alors, Ram? C'est Halloween et je me suis dit, voilà, faut que quelque chose en mettre. Définitivement un thème récurrent ce soir. Zip à eux. ZZ in peace. Ça va, t'as fait quoi aujourd'hui? Non, ça va, seulement 6 minutes, je sais pas, je peux en faire Ouais, franchement, c'est pas mal. Voilà, en tout cas, voilà. C'était le jingle d'Acteur Studio. Merci, Gif. En tout cas, j'espère que à l'écoute de ce jingle, vous avez bien compris ce que vous alliez faire dans le jeu qui s'appelle donc l'Acteur Studio. Alors, au cas où c'était pas très clair, je vais répéter les règles. Voilà. On va vous interpréter toute l'équipe du duel qui est là présentement, ainsi que Ran. Bonjour Ran. Bonjour, je suis là. Vous ne m'avez pas entendu avant, c'est normal que vous soyez surpris. Oui, ça avait fait une intervention linguistique. Ah oui, ah bon, oh là là, j'ai essayé de cacher ça, Lorendi, là là là. Sur un auteur d'ailleurs, j'ai dit qu'il était serbe, mais il est croate en fait. Donc, ah, et en plus, j'ai fait une intervention linguistique de merde parce que c'est pas du tout comme ça que se prononce son nom. En plus. Mais du coup, ça servait à quoi? Pardon. Franchement, écoute, on aurait pu laisser galérer.
Mais écoute, j'ai préféré prendre la balle, je l'ai pris, voilà. Ouais, c'est terrible. Arrêtez de vous battre pour prendre des balles. Néron, Tanguy, coucou. Oui. Donc, oui, c'est à nous. Ils sont disciplinés, hein. Il y a les deux élèves qui sont devant la table, là, en train d'attendre patiemment pendant qu'il y a les 5 professeurs qui sont en train de se foutre sur la gueule devant le bureau. Putain. Mais on est sage. Bref, on va vous interpréter un extrait de jeu vidéo en jouant un peu mal quand même. Enfin, on joue mieux en vrai, hein, on vous jure. On a juste changé quelques noms de lieux et de personnages pour ne pas donner trop d'indices. Donc à vous d'essayer de faire le tri dans tout ça pour essayer de retrouver de quel jeu vidéo il s'agit. Vous jouez tous les deux en même temps. Vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre interprétation fantastique avec votre pseudo. En gros, c'est à partir du moment où on commence à s'auto-congratuler et s'auto-applaudir. Voilà. Si vous trouvez la bonne réponse, vous remportez 3 points. Est-ce que c'est clair? Oui. Et bande dessinée du coup. Hein. Jeu vidéo, j'ai dit non. Non. Oui, tu l'as dit 3 fois. Tu sais, des fois on le dit 3 fois et en plein milieu de l'Acteur Studio, il y a toujours un gars sur le channel qui fait c'est quoi le thème déjà? Tu dis bon. C'est un jeu vidéo. Voilà, jeu vidéo. Est-ce que vous avez compris les règles? Oui. Moi, je n'ai pas compris les règles. C'est pas grave, tu prends juste ton texte et c'est bon. D'accord. Est-ce que tous mes petits camarades ont leur texte? Oui. Eh bah. Oui. Et bah dans ce cas-là, on y va. 1, 2, 3. À toutes les unités. 11,99. Exécuté code 3. Hôpital psychiatrique du duel. 184 reçu. Code 3. On y est dans 3 minutes. Compris 184. Bon. Poète, gyrophare, machin. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Mais c'est peut-être le fantôme de ce docteur qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients? Point d'interrogation. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Des patients ont disparu et on ne s'en sait pas plus. Ouais, ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Abial, tu penses qu'il y a un lien? Moi c'est Laurendil, mais c'est bien possible, hein. C'est sous scellé et j'ai mes sources. Qui c'est le sous-produit de demeuré qui a marqué Papial ou de Laurendil là? C'est moi. Attends, je repasse du temps, je recommence. Laurendil, tu penses qu'il y a un lien? Non, moi c'est Papillal, c'est bien possible, c'est j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Clic, décrochage de radio. Centrale, inspecteur Gif dans la 184. Quelle est la situation? À vous. 184, des problèmes, grésillement. Son tarif, grésillement. Toutes les unités sur place ont grésillement. Est-ce qu'il y a des... 3 petits points. Bruitage strident, voilà. C'était mignon. Attends, le bruitage strident, mais version au minimum syndical, quoi qu'il arrive. Bordel. Putain. Voilà, crissement de pneus. Et vous, inspecteur Aurine, qu'en pensez-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Je suis seul à applaudir là. Ouais, c'est terrible. Si, ça prenait pas. Alors j'ai applaudi, mais ça passe pas le micro, c'est trop Exactement. bien fait. C'était pas facile l'Acteur Studio ce soir, j'ai l'impression. Non, c'était rigolo. En tout cas. J'ai essayé d'imiter les voix de l'Acteur Studio, là, c'était rigolo. Voilà. Donc pendant qu'on est en train de penser aux interprétations incroyables d'Aurine sur les bruitages, Néron, Tanguy. Tanguy, ouais, je buzz, mais je suis pas convaincu du tout, donc... Vas-y, Tanguy. Elle est noire, peut-être. Elle est noire est une mauvaise réponse. Néron, est-ce que tu veux tenter quelque chose? Last of Us? The Last of Us est une mauvaise réponse aussi. Allez, vous avez droit à une dernière chance si vous voulez tenter. Indice, c'est pas Adibou.
Alors, Bazar a une réponse qui ressemble, mais c'est pas ça. Je vais tenter, je sais pas, un petit cyberpunk. Ah non. Non, c'est pas Cyberpunk. Néron, The dernière Chef a la chance. bonne réponse. C'est pas non plus Age of Empires. Ah ouais. C'est pas Trackmania. Gaudi est parti, il va citer tous les jeux là, tous les jeux Je que pense je que, je pense que Néron, non, j'ai pas. Néron on peut dire que tu l'as pas. Hein. Non. Non. C'était The Evil Within. C'est pas Farming Simulator 2022. C'est le mal dedans, voilà. Ça fait mal ça. Il y a le mal à l'intérieur. Tu vas chez le dentiste peut-être éventuellement du coup. Ah oui, moi j'avais compris ça aussi, je me dis mais de quoi elle parle. J'essaie de traduire en français. Ok, je ferai une mini marquise et voilà. C'est trop tard, tu l'as dit en émission. Il y a au moins. Vous l'avez déjà fait, non? 19 personnes qui l'ont entendu. The Evil Within? Dans la mini marquise. Ah oui, ça c'est possible par contre. Le bien à l'extérieur. Si, écoutez, j'aimerais qu'on fasse du coup, qu'on note qui sont tous les auditeurs. Et si jamais l'un d'eux est candidat à la prochaine émission, on peut pas l'utiliser, mais sinon, oui, on est bon. Alors, Voilà. statistiquement, on attend genre 2 émissions, on l'a fait, nickel, personne. Je vais. Sortez d'ici, alors on vire tout le monde. Je vais citer le. Tu nous as pas désintroduit, donc voilà, on est là. Arrête ce mot-là. J'ai dit désintroduit et pas retiré et pas sans. Va chier, voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je pense que nous pouvons mettre fin à l'Acteur Studio et dire au revoir à Ran. Au revoir, Ran. Non, qui m'emmène vers la porte? Non. on retourne à la pente savonneuse. S'il vous plaît. Voilà. Pour reprendre les termes du jingle, faire un jeu qui dure 10 minutes pour que les candidats n'aient pas la réponse, je propose qu'il faut retirer. Oui, t'as remarqué que je me suis un peu foutu de ta gueule sur ce coup-là ou pas? On a bien compris qu'il y avait du vécu dans ce jingle. Bref, Néron, Néron, la prochaine pente est pour toi. Est-ce que tu es prêt à répondre à ces 12 questions? Allez, allons glisser. Allez, c'est parti. Le marteau. Comment s'appelle le monsieur qui empêche des attaques terroristes sur le sol américain dans toutes les saisons de la série télé 24 heures chrono? Jack Bauer? Jack Bauer est une bonne réponse. Dans le jeu vidéo Broforce, quelle est l'arme ultime de la parodie de MacGyver nommée MacBrover? Des vaches? Non, c'est de la dynamite dans une dinde. Incroyable. Dans l'album Tintin en Amérique, comment survit le reporter belge quand on le jette dans un fleuve avec des haltères aux pieds? C'est Milou qui l'aide. Ah non, en fait, par un incroyable concours de circonstances qui n'est pas expliqué, les haltères auxquels il est attaché sont en bois. Voilà. RG, si tu nous écoutes, c'était de la merde. Comment s'appelait l'Eswatini, un pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique avant 2018? Botswana? Non, c'est pas le Botswana, c'est le Swaziland. Selon le titre d'un film d'animation primé à Annecy et qui est sorti le 18 octobre 2023, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, que veut Linda? Des crêpes? Ah non, Linda, elle veut du poulet selon le titre du film. Quel jeu vidéo développé par Blue 12 Studio est sorti en 2022 nous met aux commandes d'un petit chat? Stray? Stray est une bonne réponse. Le 11 mai 2023 était organisée la première édition d'une cérémonie récompensant les artistes de rap et de musique urbaine francophone. Comment s'appelait cette cérémonie? Je sais pas. Les Flammes. Vrai ou faux, dans le line-up automne 2023, Crunchyroll a annoncé que Bible Black allait intégrer leur catalogue. Faux. Ah, c'est faux en effet. Hop, Mais dans je le sais pas film... du tout ce que c'est. Bah écoute, nous sommes deux. Dans le film... Nous vous invitons à ne pas googler Bible Black si vous êtes au travail, voilà. Ah, ok, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'on connaît pas. Dans le film Atlantide, l'Empire perdu, comment s'appelle le livre qui permet aux héros de trouver le fameux Empire perdu? L'Atlantide pour les nuls? L'Atlantide pour les nuls, ça serait drôle, mais non. C'était le manuscrit du berger.
Dans les comics de 2023, comment Lex Luthor a renommé sa société quand il l'a donnée à Superman? Subcorp. Alors, je sais pas si Superman Corp. Alors, ça s'appelle Supercorp. Et t'as dit Subcorp pour moi, franchement, je la compte. Je la compte bonne. Voilà. Question suivante. Quel jeu vidéo sorti en 1987 s'est fait renommer Probotector lors de sa sortie en Europe? Je sais pas. C'était Contra. Et enfin, qu'est-ce que Agamemnon doit sacrifier à Artemis pour obtenir des vents favorables pour sa flotte prête à attaquer Troie? Sa femme. Et non, c'était presque ça, c'était sa fille, Iphigénie. 6 pièces d'or et un sandwich au poulet. En tout état de cause, Néron, tu remportes donc... rien du tout et tu perds 8 points. Voilà, c'est ça. Tu remportes moins 8 points. Bien progressé sur cette manche. Je trouve qu'on a bien avancé depuis une demi-heure. Non mais franchement, pour lui donner le point pour l'Atlantique pour les nuls, hein, franchement, il n'en perd que 7. Bah, non mais écoute, il y a des gens sur le channel qui sont en train de chouiner parce que non, Subcorp, Supercorp, c'est pas pareil, c'est pas la même racine, blablabla. Bla, bla, bla. Et ouais, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui fais la pente, tu fais la pente, non tu décides pas, voilà. Bon bref, tu gardes donc ton point de la réponse sur Superman parce que on n'est pas des rats. Voilà. Merci. Alors, eh ben écoute, Aurine, quel est le score du coup après toute cette manche qui doit du coup pas être loin de ce que Jif a annoncé tout à l'heure, si je compte bien, moins 8 points. J'ai déjà oublié ce que c'était tout à l'heure. Ah non mais c'est quand même très serré parce que bon, on a un score de 3 à 6 pour Tangeek. Ah merde. Et pourquoi malheureusement, t'as pas dit malheureusement, pourquoi malheureusement pour Tangeek? Parce que c'est l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Et oui, Tangeek, le perdant du duel précédent va revenir d'outre-tombe afin de te poser une question. Si tu donnes la bonne réponse, tu ne gagnes pas de points. Mais dans le cas contraire, tu perdras 5 points. Et tu n'as le droit qu'à une seule réponse. On va commencer la manche suivante avec des 1 à 3, ça va être beau. Oui, vas-y. Et notre spectre s'appelle Peau de Pseudo et son intervention arrive tout de suite. Je suis Peau de Pseudo, le spectre de la défaite. J'ai eu une seconde chance, mais je suis retombé dans les abîmes. Donc me voilà pour te poser une question. Toi qui es le Bernard Arnault des coins. Voici ma question. Dans The Owl House, ou Luce Houseville en français, auquel des 3 classes de démons appartient le gardien perturbant de la maison de la chouette, Outil ou Boubou en VR? Bonne chance, petit malandrin. Bernard Arnault des points. 6 points, Bernard Arnault. Je me suis pas même réfléchi. Dans un monde où Bernard Arnault il gagne que 2 fois le SMIC. C'est terrible parce que je n'ai pas compris un mot sur deux dans la question, il n'y a rien qui me parle. Je vais poser la question. Non, mais c'était bien, le son était bien, c'était pas ça. Mais tu ne comprends pas du tout. D'accord. Quoi. Eh ben, écoute, quelle classe de démons? Je ne sais pas, les démons de seconde classe, on va dire. La seconde classe, on va voir ce que Peau de Pseudo a à dire concernant cette réponse. Je vais me régaler ce soir de bons petits pois tout frais. Sinon, la bonne réponse c'était que Boubou est un démon de classe insecte. Maintenant, tu peux me dire au revoir à moi et à tes points. Bye. Voilà. On aurait accepté comme réponse ceci n'est pas une pile. Pourquoi il dit bailli? Le bailli, c'est pas le mec qui est censé rendre la justice de façon un peu itinérante comme ça, genre un juge. C'est pas celui qui taxe l'argent des gens. Bah ouais, il me semble que c'est un petit juge itinérant finalement, tu vois, non? Je tiens quand même à déclarer publiquement ma vendetta auprès de Peau de Pseudo parce qu'il m'aura coûté 3000 points de chaîne et 5 points. Je dois le retirer. Tout n'est pas encore terminé. Peut-être que tu vas repasser devant. On sait pas. On verra ça avec le concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur.
super, j'avais faim. Non! Bah quoi? C'est le concombre tueur! Ah bon? Le concombre tueur, on va pouvoir vous départager dans ce dernier tour avec ce jeu. On va vous poser plusieurs questions qui peuvent avoir des valeurs différentes de 2, 3 et 5 points en cas de bonne réponse, qui varient en fonction de la difficulté que nous leur avons attribuée. Seule votre première réponse comptera quand vous nous répondrez chacun votre tour, chacun vos questions. Vous avez droit à 2 jokers. Le Gorvluk, dans un premier temps, quand vous utilisez un Gorvluk, la question est posée à votre adversaire. Si votre adversaire répond correctement, personne ne gagne de points. Et s'il se plante, vous remportez les points de la question. Le switch est votre deuxième joker. Quand vous utilisez le switch, on annule la question et on vous en pose une autre de difficulté équivalente, ce qui vous permet de vous rattraper si besoin et si c'est vraiment sur un thème que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui, tout à fait. Il y en a qu'un qui dit oui. Non, mais le temps de démuter et tout, c'est long. Oui, j'ai compris les règles, c'est bon, ok. Fais attention, Gif, parce que t'as un lag de 11 ans. 11 ans 11 ans. Ah, terrible. On est presque, je crois qu'on est plus à 12 ans, en fait. Ah ouais, on est plus proche de 12 maintenant, t'as raison, ouais. C'est terrible. Le temps passe à une vitesse, finalement. Qu'est-ce qu'on est? Nous ne sommes que poussière dans les élèves qui rentrent en 6ème sont nés après le duel. C'est terrible ce que tu dis, Lorendil. C'est terrible. C'est terrible. Bref. Bon. Du troisième âge. C'est terrible. Le duel d'octobre spécial Halloween, un pied dans la tombe, incroyable. Un pied dans la tombe. Allez, poser la première question, Johnny. Question suivante. Non, première question, surtout pour Tangeek. Dans le jeu vidéo Super Mario 64, quel animal est connu pour être jeté dans le vide depuis un niveau enneigé? C'est un mème très célèbre. Est-ce que vous allez faire chier si je dis pingouin? Non, alors nous avons mis dans les bonnes réponses pingouin ou manchot. Ah, ça va, ok, ouf. Tu remportes si bon. Voilà, je savais qu'il y avait chier. Oui, j'allais dire, il y a Aurine qui va intervenir, je le sens bien. Vas-y, Aurine. Non, moi je fais chier parce que pour moi, un pingouin, c'est pas un manchot. En tout cas, en français, c'est un faux ami. Voilà, mais on s'en fout, on lui donne 2 points. Et on dit chiffré et pas crypté, oui, on sait, allez. Ah non, mais ça n'a rien à voir, le pingouin existe aussi en français. Mais écoute, sauf que ça n'a en réunion de préparation, t'arrêtais pas de parler de bot ou de bot, alors c'est bon, ça va. Bref. Bon, je pense que de toute façon, cette sémantique n'amènera nulle part, outre le fait que Tangeek marque bien ses 2 points. C'est ça. On peut donc passer à la question suivante. Pour Néron, comment s'appelle le personnage principal d'une série de romans policiers écrits par Marie-Émile Maurice Leblanc? C'est une seule personne, hein, ce n'est pas 3. Oui. C'est une seule personne, pardon, j'ai un lag aussi. Non, j'ai pas. Série de romans policiers écrits par Marie-Émile Maurice Leblanc, un nom au hasard éventuellement? Ouais, Gorvluk. Gorvluk, du coup la question est posée à Tangeek. Tangeek, comment s'appelle le personnage principal d'une série de romans policiers écrits par Marie-Émile Maurice Leblanc, toujours une seule personne? C'est terrible parce que quand vous allez dire je vais faire mes merdes, je le savais. Et ça fait 30 secondes là, non, je l'ai pas. Je l'ai pas, putain. Je l'ai pas, n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse était Arsène Lupin. Je le savais, putain. Ça fait 3 points pour Néron, du coup. C'était une question moyenne. Calmez-vous, ce n'est qu'un jeu. Et finalement, tout le monde sait que dans les jeux, l'important c'est de gagner. Question. Oh, wait. Question suivante pour Tangeek. Dans le film Les Trois Frères, avec les inconnus, quelle console réclame l'enfant recueilli par les protagonistes? Il réclame une console de jeu à un moment. Je sais que c'est un classique en plus, je vais dire une Super NES. Une Super NES, une Super Nintendo en effet. J'ai pas vu le film depuis 25 ans et j'ai encore cette scène en tête. Super Nintendo. Je l'ai piffé à la date, hein, j'ai même pas vu le film.
Bravo, c'est 3 points sur cette question moyenne. Question suivante pour Néron. Dans quel film Franck Dubosc incarne-t-il Patrick Chirac, un sympathique vacancier du camping des Flots Bleus? Camping. Camping est une bonne réponse sur porte de points sur cette question facile. Allez, question suivante pour Tanguy. Sous quel nom est mieux connu l'animateur de télévision Marc Tellen? Gorvluc. Gorvluc, Néron. Sous quel nom est mieux connu l'animateur de télévision Marc Tellen? Thierry Ardisson. Alors, Bazar avait la bonne réponse, et la bonne réponse n'était pas Thierry Ardisson, c'était Carl Zero. Ça fait donc 5 points pour Tanguy. Et félicitations pour ce Gorvluc très bien utilisé. Question suivante pour Néron. Comment s'appelle le jeu vidéo Assassin's Creed sorti en octobre 2023? Mirage. Mirage est une bonne réponse sur un porte de points sur cette question facile. Allez, question suivante pour ton geek. À quelle espèce appartient Monsieur Krabs, personnage de la série Bob l'éponge? Eh bien, c'est un crabe. Eh bien, c'est un crabe. Félicitations, tu prends tes 2 points pour cette question qui était un peu facile. Et Bob l'éponge, c'est une éponge. C'est scandaleux cette question, je suis désolé, je tiens à le dire. Question suivante. Quel jeu vidéo développé en 2014 par Amplitude Studios est le prédécesseur de Endless Dungeon, sorti le 19 octobre 2023? Witch, qui est une console également. Alors, quelle était la bonne réponse du coup La bonne réponse était Dungeon of the Endless. Et là, ils sont pas foulés sur le titre, ils ont inversé les. Oui. On attend prochainement Endless Dungeon of the Endless of the Dungeon. Question switchée. Dans le manga Pluto, comment se nomme le premier robot très puissant qui se fait tuer en série par le méchant de l'histoire? Mickey. Ce n'est pas Mickey, non, c'était Mont Blanc. Tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. Terrible. Question suivante pour Tanguy. Tanguy, es-tu là? Oui, je suis là. Allez, je suis jamais parti. Une question littérature, je sens que c'est pour toi, je sens que t'es chaud là. Quel roman commence par cette phrase: longtemps, je me suis couché de bonne heure? Je l'ai pas. Tu ne l'as pas. Je ne l'ai pas. Alors, c'est la bonne réponse en fait est un roman d'un auteur qui là c'est une phrase de 8 mots, mais d'habitude il fait pas des phrases de 8 mots, hein, ils font plutôt des phrases de 8 pages. Puisque c'est Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Tu n'emportes donc pas de points sur cette question moyenne. Eh bien écoutez, on est pile exactement à la moitié du concombre tueur, et vous savez ce qui se passe quand on est pile à la moitié d'un jeu? Eh bien on lance un interlude, et là c'est le résumé bourré. Interlude. C'est le résumé. C'est le résumé. C'est le résumé bon. C'est le résumé bon. C'est le résumé bon. Et pour cette interlude, on va vous résumer en une phrase, une très longue phrase. Enfin, il n'y a pas qu'une seule phrase, hein, mais en une séquence. Oui, j'allais dire pourquoi une phrase? Le pitch d'un film, d'une série, d'une BD, d'un jeu vidéo, etc. Bref. Mais en le faisant de n'importe comment. Enfin. L'objectif est de retrouver, bien évidemment, à quelle œuvre appartient ce résumé. Un jeu de rapidité où vous devrez buzzer pour répondre. Vous devez attendre la fin de l'énoncé pour buzzer, sinon vous devez nous donner la fin du résumé pour pouvoir répondre. Ce sera pas très drôle à voir. Vous aurez 1 point par bonne réponse et il va y avoir 4 résumés. Est-ce que vous êtes ready? Ouais. Alors, le premier est le thème est du cinéma. C'est l'histoire d'un shérif qui peut pas piffer l'arrivée d'un étranger dans son territoire. Parce que ça nuit à sa réputation, tu vois.
Elle arrive à tout faire pour se débarrasser du blanc-bec. Sauf qu'il est pas trop discret, donc du coup il y a tout le monde qui se retourne contre lui, notamment la petite bergère là sur qui il avait des vues. Mais à la fin ils font quand même la paix, ils s'allient avec les mutants pour effrayer la brute du quartier. Ouais. Et puis à la fin il rattrape un camion en fusée. Incroyable. Tanguy. Toy Story. C'était bien Toy Story. Et le chat avait la bonne réponse aussi. Ça fait 1 point pour Tanguy. Résumé suivant. Pardon. C'est deux bros qui se connaissent. Oui, j'ai oublié de préciser le thème. Oui, c'est vrai que c'est quand même Je l'ai pas là. C'était quoi? Alors, vous savez la l'histoire réponse de- là. C'est juste sensible, hein, excusez-moi. hein. Oui, non. J'ai oublié de préciser parce que sans le thème, c'est un peu compliqué de trouver. Vaut mieux donner le thème avant. Donc, c'est un roman adapté en série télé. Voilà. C'est deux bros qui se connaissaient depuis Mathusalem. Enfin, il y en a un qui a été accidentellement viré, du coup il est devenu méchant, mais pas trop. Et l'autre qui est devenu trop sympa, mais un peu tricheur en fait. Ils doivent s'occuper d'un gamin pour gérer la fin du monde et tout, mais en fait ils ont pas trop envie. Du coup, ils essayent des trucs et ça marche pas. Mais tant mieux, hein, car au final, tout va bien. hein. Bon, ils sont considérés comme des turbo-traîtres maintenant, mais ils s'en foutent. Et nickel, ils vont manger au Ritz ensemble, voilà. J'ai entendu un bourron, mais je sais pas qui c'est. C'est Néron. Ça finissait par on comme Tanguy. Donc Tanguy. C'est ça. Good Omens. C'était effectivement les bons présages. 1 point pour Néron. Le channel avait également la bonne réponse. Le troisième résumé bourré est un jeu vidéo. C'est un bonhomme. Il doit faire des trucs bien pour les gens de son village. Sauf qu'il peut décider de faire de la merde à la place s'il préfère. À ce moment-là du jeu, il y a des gens connards qui viennent cramer son village. Alors, il va passer son adolescence dans un genre de poudlard pour les héros. Sauf que, de nouveau, c'est pas bien défini. Il y a moyen de se comporter comme un trou du cul. Mais après, faudra pas s'étonner si à la fin du jeu, on ressemble à un émo gothique plutôt qu'un gentil rien blond aux yeux bleus. Voilà. Tanguy. Putain, j'avais. Fable. Fable est la bonne réponse. Et le channel l'avait également. Le channel est en feu ce soir. Et pas nous. Ouais, vous aussi, ouais. Oui, accessoirement, oui, les candidats sont un peu en feu, oui. Pour l'instant, les scores sont de 3 à 2. Ouais. Si on t'emmerde, tu fais venir le chat et puis nous on se tire quoi. hein. À partir du moment où au début de la manche, on avait le Bernard Arnault des points qui avait 6 points, voilà. Bon. Dernier résumé bourré qui est thème cinéma. Alors en fait, c'est l'histoire d'un gars. Il oublie tout. Puis il y a une meuf, elle oublie tout. En fait, il y a pas mal de gens, ils oublient tout. Attends, ça va bien se passer. À un moment, il y a une autre meuf, elle oublie tout. Sauf que les deux héros, ils disent des trucs qu'ils devraient pas dire devant elle. Alors elle re-oublie tout une deuxième fois. Puis vers la fin du film, il y a un des deux héros qui oublie tout. Donc c'est la meuf qui avait tout oublié 2 fois qui prend sa place. Et à la fin, l'univers c'est un sac de billes. Le chat a la bonne réponse. Oui, le channel a la bonne réponse, oui. Tanguy, allez, ouais. Tanguy de façon timide. Ouais, parce qu'en plus, je suis même pas sûr de bien me rappeler du titre et je suis pas sûr que ce soit ça, mais Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le nom a l'air ultra dur à prononcer, j'accorderais presque le point, mais c'est pas ça du tout. Non, un demi-point pour l'effort, mais c'est absolument ça. Non, j'étais pas convaincu de toute façon, hein, voilà. Est-ce que Néron a une proposition ou... Pas du tout. C'est un non. Eh bien, le channel qui avait la bonne réponse, encore une fois, a proposé Men in Black. Ah. Effectivement, il y a des trucs qui oublient tout, là. Voilà, Perché. À la fin, l'univers c'est un sac de billes, tu vas pas me dire que c'est pas Men in Black, pardon. Incroyable quand même de faire un résumé de Men in Black sans prononcer une seule fois le mot extraterrestre ou alien. Eh oui, franchement, je relève tous les défis pour vous ce soir. Et puis c'est le 4 en plus que vous avez résumé maintenant. Donnez-moi un défi, je vous le relève là, vas-y. Vas-y, n'importe quoi. Est-ce que tu peux grimper l'Everest?
Je reviens. Très bien, maintenant qu'on s'est débarrassé de Jim... Il a dit qu'il relève le défi, il dit pas qu'il va le réussir derrière. J'ai fini, j'ai raté le Rendil. Ah merde. Voilà. J'ai voulu ouvrir la porte de mon bureau, t'as la poignée qui m'est restée en les mains, c'est terrible. Bon bah tant pis, on va devoir retourner au concombre tueur. Il reste un joker pour un switch pour le candidat Tangeek, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Voilà, je le rappelle. Johnny, je te laisse poser la question à Néron. Néron, dans le film La Cité de la Peur, quel surnom tiré d'une série policière des années 80 est donné au commissaire Bialès par Serge Karamazov? C'est pas une tapette, ça c'est sûr. Hutch. Hutch, non. Hutch n'est pas la bonne réponse, c'était Rick Hunter. Ah, Rick Hunter, putain, ouais. Si, il connaît Rick Hunter. Pas de question, pas de réponse sur cette, pas de point sur cette question qui était difficile. Rien du tout. C'est quand même un micro détail de la Cité de la Peur. Les animateurs bourrés. Donc pas de point sur cette question difficile. Question suivante pour Tangeek. Dans Dragon Ball, comment s'appelle le pote chauve de Goku qui a pas de nez? Trunks. Non, non. Bah non, c'est la première question qui est la première réponse qui compte. Moi j'ai entendu qu'il a dit Trunks. Hein. Oui, non, mais je valide cette réponse, mais c'est pas la bonne. Oui, non, je l'ai dit. Avec un pouce. Pardon. C'était. Il ressemble un peu à un pouce, ouais, quand même. C'était Krillin. Oui, c'est ça, oui. Ouais, non, je suis sûr que le chat est en train de me fumer, là, je vais me cacher. Est-ce que cette question facile. Est-ce qu'à la fin du jeu, les 2 points de cette question seront manquants pour Tanguy pour gagner? Nous ne savons pas. Restez jusqu'à la fin, tout est encore possible. Et déjà, s'il perd d'1 point à cause du marteau, ça sera drôle. Question. Oui, on se complaît dans se moquer des gens. Néron. Au cours de quels événements des comics DC, une intelligence artificielle s'est associée à Alexander Luthor et Superboy Prime pour recréer le multivers parce que la Terre unique était peuplée que de trucs trop nuls de la vie? Secrétoire, mais c'est pas ça. Secrétoire est une belle tentative. Je tiens à te dire que j'ai compris absolument aucun mot de la question que j'ai posée à l'instant. Donc, et du coup, la réponse est Infinite Crisis. Ouais. 0 point sur cette question moyenne. Question pour Tangeek. Dans le jeu Zelda Spirit Tracks, comment s'appelle le démon dont Link et Zelda doivent empêcher le retour? Putain, c'est en M. Malabar. Putain, fais chier. J'y joué il y a 2 ans en plus. Le fameux démon Malabar, qui n'était pas si loin que ça, parce que c'était le roi démon Malar. Voilà, et je savais que c'était pas loin, mais putain, pas de points sur cette question moyenne, malheureusement. Ouais, c'était pas facile, hein, parce que franchement, d'un point de vue charisme, le train fantôme de merde de Spirit Tracks, franchement, voilà. Alors que c'est la meilleure Zelda de la licence, que ça soit. Et oui, le duel, une émission engagée. Exactement. Ah oui. On ne mâche pas nos mots. Et moi, je pense que Spirit Tracks, c'est de la merde. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je pense que tu dois poser la question suivante, mon cher Johnny. Question suivante pour Néron. Transition. Quel média internet dont le nom évoque une manipulation de papier a été lancé en octobre 2023 par d'anciens membres de Gamecult? Origami. Origami est une excellente réponse. 3 points. Pliage, pardon. Allez, ça, ouais. Pour cette question moyenne. Exactement. Tangeek, que désignent les initiales GPT de ChatGPT? Non. T'as qu'à demander à ChatGPT? On rappelle que t'as un joker, hein, juste. Oui, si tu veux. Rien, Ah, mais est-ce que tu me dis pas ça pour me piéger en fait? Non, allez, ouais, je prends le switch, oui. On va switcher. La bonne réponse était Generative Pre-Trained Transformer. Ouais, c'est le truc avec. Ouais, je connais avec.
comment ça s'appelle Optimus Prime, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, ouais, je cherchais son nom, tu sais, je vais faire une blague et j'arrive. J'ai pas la blague avant d'ouvrir ma bouche et j'ai l'air con, tu vois. Non, il faut quand tu fais une blague, il faut toujours que tu aies la chute en tête avant de la commencer, sinon ça finit comme ça, Jeff. Et question switchée, dans quel journal a été prépublié Les Trois Mousquetaires? J'en sais rien. Et il est en train de dire qu'il préférait la question sur ChatGPT. Mais en plus sur GPT j'aurais pu te... Ah putain, en plus même pas en fait, non. Un nom de journal au cas où quand même, non. pour éviter. Je sais pas. Putain, il y a quoi comme journaux qui existent? Je sais pas, le Figaro. On est finalement le journal Les Figaro et Trois Mousquetaires. Non, pas du tout, c'était Le Siècle. Tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. Il doit plus exister celui-là, je pense, depuis un moment. Je pense que non, oui, effectivement. Merci. Allez, Néron, à quelle espèce de poisson appartient Nemo du dessin animé Le Monde de Nemo? Un poisson clown? C'est un poisson clown, en effet. Non, c'est l'Amphiprionimenae. Oui, voilà, c'est comme ça que ça se dit en latin, mais les poissons clowns, ça marche aussi. Voilà, 2 points pour Néron. Question moyenne. Dernière question pour Tangeek. Quelle œuvre de Neil Gaiman parle de l'incroyable aventure d'un père qui essaye de ramener du lait à ses enfants? La mer Noire. La mer Noire n'est pas une bonne réponse. La bonne réponse était par Bonheur le lait. Qui est illustré d'ailleurs par Boulet. Et sachez que le channel avait la bonne réponse. Par Bonheur le lait. Et enfin, peut-être la dernière question de cette émission pour Néron. Dans la série de jeux vidéo God of War, comment se nomme le frère de Kratos que tout le monde a oublié parce qu'on le voit que dans le jeu PSP? Frère de Kratos. Hercule? Hercule est une belle tentative, mais c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était Deimos. Nous arrivons à la fin des questions régulières du duel, comme on dit. Jeff, est-ce que ça se joue à un marteau près? Alors, est-ce que ça se joue à un marteau près ou à un krillin près? Ça se joue, mon ami, ça se joue à un super corp près. Ah. Terrible. Au terme de cette 118e émission du duel, le score est de 15 pour Tangeek à 16 pour Néron. Néron remporte le duel à un point près que tu lui as donné, que tu lui as offert. Ouais, alors je suis désolé, mais moi le point du marteau que Tangeek a perdu, il l'a perdu tout seul. Eh ben, je te montre mon pouce, Néron, voilà. Je te montre mon marteau. Je lève mon marteau. Eh bien, c'est pas moi d'enchaîner. C'est parti pour le tribunal des points du duel. Ouais, on va encore nous faire un procès, c'est terrible. Eh bien écoutez, déjà pour commencer, bravo à vous, bravo tous les deux. Félicitations pour cette émission qui était, on va pas se le cacher, assez fandard. On va commencer avec Tangeek. Est-ce que tu t'es bien amusé déjà, tout simplement? Je me suis beaucoup amusé, c'est les conséquences après qui vont être moins fun. Il n'y avait pas une question de rotule qui avait été évoquée? Si. On espère que tu garderas l'usage de tes jambes en tout cas. Et on espère également que l'on te reverra au minimum en tout cas à l'émission suivante pour le spectre de la défaite. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous et on espère te revoir bientôt. Merci également à toi Néron d'être passé. Est-ce que tu t'es bien amusé? C'était trop bien. Eh ben écoute, je suis très heureux de le savoir. Je suis très heureux que tu aies passé un excellent moment et ce bonheur est partagé par tous les membres de l'équipe. Je l'imagine. Je vais également remercier Johnny qui a co-animé avec moi ce soir. Merci Johnny. Oui, ça m'arrive, de faire des blagues, d'être bout en train et d'animer avec des gens. Et normalement, ça se passe bien. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Merci Johnny, merci également Aurine pour la diffusion de tout ce qui était dans vos oreilles ce soir, hormis nos voix. Ouais, j'espère que ça sera bien passé. Voilà, on a changé un petit peu le système, vous vous en avez peut-être pas rendu compte, mais
Voilà, on a changé un peu le système et j'espère que le son sera agréable pour vous. Ça s'est pas trop mal passé en tout cas de ce que j'ai l'impression, donc il n'y a plus qu'à voir au niveau des rediffusions, mais ça a l'air d'être plutôt cool. Merci également à Gif qui a concocté des jingles pour ce soir. Ouais, moi les jingles, les musiques, mais avant tout, Laurendil, ne nous le cachons pas, je suis là pour dire des trucs, faire des bonnes petites blagues, la galéjade de service, vraiment. Moi je suis vraiment là, j'arrive les mains dans les poches, les pieds en éventail, c'est pas... Voilà. Laurendil, juste pour savoir, Laurendil, est-ce que 23h30, ça te convient pour le parking du Lidl? Il n'y a pas de Lidl. Ils sont fermés les Lidl, donc il n'y a pas de parking. Quoi? En plus, il y a couvre-feu. Zut, c'est interdit, du coup, je peux pas me bagarrer. Bah oui, c'est interdit la bagarre. Publicité. Ah, mon amour de la loi et de la légalité. Voilà, m'empêche de lancer des combats illégaux sur les parkings de Lidl. Incroyable. Terrible. Merci en tout cas à toi d'être venu, d'avoir participé pour cette émission de manière générale. Tu ne sais pas quoi dire, je le sens bien, c'est pas grave. Parce que déjà te remercier c'est compliqué, alors faut trouver un prétexte en plus. Merci Gif d'exister, voilà. Merci. Ah, c'est pas facile tous les jours, vous savez, mais. Merci également à Ran qui est venu faire des petites apparitions. Oui, bonjour, je suis une apparition. Bouh. Merci pour ton ultime apparition. Ouais, attends, avant de partir, la nuit sans image, c'est bien. Voilà, salut. Oui, effectivement. Bon. Effectivement, il y a un festival de félicitations des gens qui ont créé des fictions audio pendant l'année qui s'appelle La Nuit Sans Images. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir sur lanuitsansimage.fr. On fait la pub pour les copains dont de toute façon la moitié des membres de l'équipe font partie. Et dedans de toute façon. Donc, voilà. Merci également aux autres membres du duel qui n'étaient pas là ce soir à l'émission en tout cas, enfin dans l'émission. Merci à Papial, merci à Nurok, Tonton, GLC et à Nai. Johnny, est-ce que ce serait pas le moment de te laisser la parole? Je veux dire, le meilleur moment de l'émission? Bien sûr. Ah, parfait. Le duel, c'est aussi de l'argent. Oui, vous ne le voyez pas, mais dans vos oreilles, il y a de l'argent. Mais pour qu'on puisse vous envoyer de l'argent dans vos oreilles, il faut d'abord que vous, dans un premier temps, vous nous envoyiez de l'argent, que nous puissions vous en renvoyer dans vos oreilles. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur leduel.com dans l'onglet Nous soutenir. Vous aurez l'occasion d'aller sur Tipeee, sur Utip. Non, Utip c'est mort, oubliez Utip. Mais en tout cas, d'aller partout, sur tous les liens qui sont sur la page Nous soutenir pour envoyer votre argent au duel. Sachez que vous serez remerciés en remerciement. Merci à vous. Je ne sais pas si c'est défiscalisé, mais on verra. Il est hautement probable que vous n'ayez pas droit aux 66% de défiscalisation. Excuse-moi, Aurine, tu veux bien remettre le badge? Je crois qu'il a oublié de remercier les tipeurs. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai. C'est le problème quand on fait des trucs en roue libre, c'est qu'on lit plus le conducteur. Donc oui, parce que figurez-vous qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent et du coup on va les citer quand même, puisque on a dit qu'on les remerciait, donc faut quand même les remercier. Voilà, c'est ça. Enfin, le minimum syndical de ce qu'on a promis, je sais pas. Ça. Donc, on remercie Orchidée, Choucroute, Elmorel, Tanguy, tiens, Mr. Fox, Doha, Adélix, JPPJ, Bazar, Salon GMC, La Taupe, Johan, et The Chaff, et Ran, qui est membre de l'équipe, mais qui nous fait don de son Prime Twitch. Merci à toi. Bien sûr, à vous abonner avec Prime sur le duel, c'est gratuit si vous payez. C'est ça coûte 0€ de plus que le Prime de base, et puis voilà, bam, ça donne de l'argent au duel, et le duel il est content après, tout c'est fou. C'est gratuit si vous payez, incroyable. C'est clair, tu payes ton abonnement, mais c'est gratuit de s'abonner à la chaîne. Ouais, non, du coup, oui, c'est vrai. Bon, bref, voilà, ils sont remerciés, vous serez remerciés, il y aura toujours GIF pour... rappelez que j'ai oublié de remercier les gens, donc ne vous en faites pas. Attends, Aurine, tu veux bien remettre le belge, je l'aimais bien. Non, faut pas abuser hein, quand même. Hein. Mais qu'il est bête. Dans tous les cas, l'émission de ce soir est terminée. La prochaine émission sera normalement le 24 novembre 2023. N'hésitez pas à postuler pour participer à cette émission fantastique où tout le monde s'amuse, les candidats, les animateurs et les auditeurs.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur X/Twitter, le _duel. On est également sur Mastodon et sur le ciel bleu Blue Sky. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur YouTube et la plupart des informations sont également disponibles sur le site leduel.com. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission numéro 118. C'est le moment de se dire au revoir. Bonne soirée à tous. Salut. Au revoir. Gros.